Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de regarder votre télévision, la télévision de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, CVV International. Bienvenue dans cette émission spéciale axée sur la situation du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olengi Wosho en République du Congo. Vous le savez, nous avons donc décidé de rompre avec le silence par devoir de redevabilité pour vous dire la vérité, rien que la vérité, en rapport avec ce qui se passe dans nos sièges de la République du Congo. Nous avons donc eu à recevoir précédemment le coordonnateur national du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Ndongo Mokana, qui a suffisamment éclairé nos lanternes, et nous allons donc percer sur la même lancée pour développer d'autres aspects importants pour que vous puissiez davantage être éclairés sur la situation qui prévaut dans nos sièges en République du Congo. Alors, nous avons donc le bonheur de recevoir aujourd'hui celui qui est de toutes les batailles qui sont menées là-bas à Brazzaville, donc le disciple de Jésus, Papa Régis Bikoua. Papa Régis, shalom. Shalom, papa. Nous sommes très ravis de vous recevoir dans nos studios ici à CVV. Je rappelle que Papa Régis Bikoua est membre de la coordination nationale. Il a donc là la casquette du conseiller adjoint aux relations publiques. C'est donc lui qui fait office de porte-parole, n'est-ce pas, de la coordination nationale en rapport notamment avec la crise qui sévit dans notre siège ou dans nos sièges de la République du Congo. Papa Régis, première question, avec quel état d'esprit vous avez suivi l'interview que nous a accordé il n'y a pas longtemps Papa Ndongo Mokana? De prime abord, je commencerai d'abord par vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau. Et pour moi, c'est un honneur pour lequel je bénis Jésus-Christ, le Dieu de la continuité. Alors, l'intervention de Papa Ndongo, le coordonnateur national, le représentant légal du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olengi Wosho au Congo-Brazzaville, était une démarche louable. Une démarche louable et attendue, parce qu'au regard de ce qui s'était passé, il était question qu'il y ait quand même une réponse forte de la part du coordonnateur national. Parce que c'est lui qui est le représentant légal de cette organisation auprès des autorités locales. Ils ne sont pas deux ni trois, c'est lui, il s'appelle le Papa Ndongo Mokana. Donc son intervention était attendue. Et comme vous l'avez dit, je suis dans la bataille et tout. Et donc les âmes, surtout également, qui réclamaient notre intervention. Et c'est de cette façon qu'il fallait d'abord commencer par informer les autorités avant toute intervention. Et c'est ce qui a été fait par la voie du CIE. Et par la suite, il y a eu l'intervention de Papa Ndongo qui est venu mettre les points sur les i parce qu'il y avait trop de confusion. Il a remis comme ça, on va dire, les pendules à l'heure. Alors, l'opinion publique du ministère chrétien du combat spirituel notamment a compris ce qui se passe. Le Papa Ndongo a parlé de l'origine de la crise, donc une volonté manifeste d'un groupe de frères qui a voulu s'accaparer de l'œuvre de Papa et Maman Olengi après le départ de ce dernier, ce groupe qui est même parti, n'est-ce pas, en justice pour demander la dissolution de la Fondation Olengi Wosho en République du Congo. N'est-ce pas là une manière pour eux de cracher sur la mémoire de Papa et Maman Olengi? Bien évidemment, c'est une désinvolture insupportable. Hein? C'est-à-dire une œuvre pour laquelle Papa et Maman Olengi ont travaillé d'arrache-pied. Ils ont multiplié leurs efforts, leurs énergies pour que le message soit véhiculé de par le monde. Et aussi, nous savons tous que maman, avant de commencer, le ministère a fait un sacrifice louable en vendant sa maison pour lui permettre de bien véhiculer le message, la révélation qu'elle a reçue de Jésus-Christ à Brazzaville, et où on a formé des gens, les disciples, les messagères, qui par la suite ont pensé saisir les tribunaux, alors que cette affaire était déjà saisie par les pères des églises. Oui.
qui sont rentrés dans cette affaire pour trouver une solution à la crise. Voilà. Mais au lieu de se concentrer sur ça, ils ont fait même fi à ses pairs au point d'aller porter plainte. Chose qui était, pour moi, c'était un manque de respect à l'égard des pères de l'Église qui sont venus à notre rescousse parce qu'on ne s'entendait pas. Il fallait qu'il y ait quand même des hommes de Dieu pour essayer de trouver une solution à la crise. Et malgré cela, eux, ils ont pensé aller porter plainte. Et malheureusement également, ce qui est connu, hein, c'est-à-dire leur plainte a été qualifiée d'irrecevable pour défaut de qualité. Donc, ils n'ont ni... Mais le jugement n'a pas encore été rendu, à ce que je sache. Le jugement n'a pas été rendu, mais ça, c'est l'avis du procureur de la République. Ok. Voilà. Après avoir écouté les deux parties, il fallait que le procureur donne son avis. Tout à fait. Il donne un avis comme quoi leur demande est qualifiée d'irrecevable pour défaut de qualité. Parce qu'il faut rappeler que ces plaignants, entre guillemets, écoutez, ils n'ont plus qualité. Parce que là, ils étaient sous le coup de la suspension. Affirmatif. Oui. Voilà, ils ont été suspendus. Et ce qui aggrave leur cas, cette décision de suspension a été déposée un peu partout. Oui. Les autorités le savent. Ils savent qu'ils n'ont ni qualité ni titre. Ils peuvent engager le ministère à quoi que ce soit. Et juridiquement, c'est condamnable. Primo. Bon, on n'a pas voulu le faire parce qu'on voulait d'eux avec nous. On a fait preuve d'apaisement. Oui. Surtout moi, quand on a demandé qu'il fallait... Quand les autorités m'ont demandé de savoir si on pouvait s'asseoir avec eux encore, causer. Moi, j'avais dit non. Pourquoi? J'avais dit non parce qu'on ne devait pas arriver à s'entendre. Ils étaient déjà figés sur leur projet. Ah, donc vous saviez déjà que ça n'allait pas aboutir. Et puis que je suis au cœur, je suis sur le terrain. Oui. Voilà, je suis sur le terrain, même ceux qui étaient avec eux, qui les ont quittés, m'ont aussi contacté depuis X temps, depuis 2023. Pour vous dire quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Pour vous dire que, au départ, on croyait que c'était un rassemblement pour tenir des séances d'intercession en vue de la reprise des activités. Oui. Et par la suite, ils ont compris qu'il y avait un projet qui était là, un projet machiavélique. Machiavélique. Oui, qui a fait en sorte que les autres puissent se retirer. Voilà. Et en se retirant, c'est là où j'ai appris tant de choses. Voilà. Entre autres choses que vous avez apprises. Bon, voilà, on vous dit que c'est un projet machiavélique, mais qui vise quoi, ce projet machiavélique? Mais le projet machiavélique, comme ils l'ont demandé, la dissolution de la fondation, en réclamant le ministère avec eux et son autonomie financière. Déjà, excusez-moi, tu dois dire les choses. Moi, j'aime toujours dire les choses vraies, claires et directes. Et je n'ai jamais eu peur d'y recevoir des coups et chocs en retour. Cette démarche est purement charnelle. Venant de ceux qui se disent fils et filles de maman Olangui, de là à se retrouver au tribunal pour cracher sur son œuvre, cracher sur tous les efforts que papa et maman Olangui ont abattus, franchement, c'est... Alors, hier, ces frères étaient fiers de porter le label du ministère chrétien de la Fondation Olangui Osho du vivant de parents, mais ils ont simplement, on va dire comme ça, profité de leur décès pour réaliser ce plan machiavélique. Mais tout prouve qu'ils n'ont jamais été affermis. Tout prouve qu'ils n'ont jamais suivi les enseignements. Parce que nous savons, aux affermissements, on nous dit que l'affermissement est le processus par lequel le chrétien devient inflexible, inébranlable. S'il y a un couac qui se présente devant toi dans ta marche chrétienne, mais dès lors que tu as été enseigné, on devient comme inflexible, inébranlable. Mais quand tu te permets d'aller au tribunal, mais c'est que tu es flexible. Mais flexible vous dites qu'ils n'ont jamais été affermis, enseignés, et pourtant, ils ont été enseignés. Tous sont pratiquement disciples et messagères, consacrés. Ils ont fini le P17 et M17. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Je suis désolé. Quand on comprend, il y a un comportement. Quand on comprend, il y a une attitude. Et c'est une vie. On peut se permettre. Imagine un peu, quelle image ont-ils donné aux autres communautés chrétiennes? Quelle image ont-ils donné aux païens? Alors que le ministère chrétien de commerce spirituel de la FOD par exemple était un modèle, un exemple. Mais aujourd'hui, l'exemple a été déchiré, détruit. Alors, il relève, Papa Régis, il faut dire, hein, un certain nombre de choses qu'ils considèrent, eux, comme étant des griefs. Mais on a véritablement l'impression qu'il s'agit là de celui qui
veut noyer son chien et qui l'accuse d'orage. Bien évidemment, vous l'avez compris. Tout simplement. Alors, est-ce qu'on peut, à ce stade ici, au regard des assises qui ont été organisées par la commission ad hoc, qui a été mise en place par le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur, bon, d'abord, quel est l'état d'esprit qui vous a caractérisé pendant ces assises-là au Mont-Carmel? Bon. La pagaille. Le désordre organisé par eux. Déjà, ils venaient pratiquement pas. Ils venaient timidement. Alors que l'idée de nous retrouver au Mont-Carmel était décidée dans la sous-commission Vision, qui s'était soldée par la prière dans la repentance en vue de la réconciliation. Voilà comment notre sous-commission Vision avait conclu les choses. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a remis les conclusions à la présidente de la commission ad hoc, ils ont pensé qu'on aille se concerter pour la prière. Et on nous a donné une décision, c'est-à-dire un arrêté provisoire nous permettant de nous retrouver pendant un mois. Parce qu'en temps normal, vu l'arrêté de suspension des activités, on n'avait pas l'autorisation de nous retrouver là-bas. Il fallait qu'il y ait une décision de ce genre nous permettant de nous retrouver là-bas. Et c'est ce qui a été fait pour la prière. Mais quelle prière? Quelle prière? Donc il faut ici chercher à connaître, est-ce qu'ils étaient là-bas, vous étiez là-bas, avec vos cœurs ou avec vos têtes? Bon, certains étaient avec leur cœur, d'autres avec leur tête et leurs pieds même. Voilà, parce que c'était vraiment du grand n'importe quoi, excusez-moi. Et il y a des comportements qui ont été affichés, des comportements vraiment insupportables. Venant de ceux qui se disent chrétiens, combattants, c'est une honte pour le ministère. Et pourtant, vous avez été pendant cette semaine de prière, entre guillemets, nourri par des hommes de Dieu de grande envergure spirituelle. Donc, le cœur était endurci. En passant, je vous signale qu'avant d'y aller en prière, il fallait mettre en place des commissions pour préparer la dite prière, qui devait voir la question des intervenants. Et c'est pendant ce moment que j'ai pris la parole. Parce que quand j'ai pris connaissance des comités qui ont été prises, j'ai dénoncé le manque de parité. L'un de leurs m'a fait savoir que nous sommes un, on doit se faire confiance. Et quand on prend le document des intervenants, on retrouve la parité. De qui se moque-t-on? On doit se faire confiance. Pourquoi ne pas se permettre de faire confiance à la personne qui a été, à qui on avait demandé de réunir ses frères pour trouver une solution à la crise? Il vous propose, vous dites non. En fait aussi, vous dites non. Au point, comme il avait dit le corps de lui-même, nombreux se sont fait intervenir alors que tous avions péché. Tous avons offensé Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'à ce moment-là, on pouvait se permettre de tenir la Bible? Alors, il y a eu un refus catégorique que Papa Alain Gabriel Olanguy vienne. Vous demandez pardon à Brazzaville. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que des hommes qui ont été enseignés, qui sont en prière, pour qu'on puisse rouvrir le ministère, refusent que Papa Alain vienne pour demander pardon en vue de la réconciliation? Mais leur refus prouve à suffisance qu'ils s'en foutaient même éperdument des recommandations du président de la commission ad hoc. C'est lui qui nous a demandé d'aller dialoguer pendant un mois. Dans la prière, bien évidemment. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont opposés à l'arrivée du président Alain d'une manière impossible. On a même des preuves comme quoi certains d'entre eux avaient fait venir des bandits autour de Mont-Carmel. Ils ont fait venir... Oui, bien sûr. Attendez, Papa Régis. Papa Régis, ne portez pas des accusations qui risquent d'être gratuites. Je n'accuse pas, Il y a des témoins. Il y a une maman qui, au Mont-Carmel, a dit « Ah, mais franchement,
le Dieu de papa Maman Langui est à l'œuvre. Vous avez terminé vos moments là, il n'y a pas eu d'incident alors qu'on voyait des attroupements ici au cas où votre président venait. Il y a des témoins. Il y a des témoins qui nous sont prouvés A plus B. D'aucuns ont même pris des images. Donc, il voulait porter des atteinte à l'intégrité physique du président de la Fondation Langui Rojo. Ça, c'est quoi ça? Ça, ce sont des chrétiens ou bien des bandits? Excusez-moi. Ce sont des bandits, excusez-moi. Alors, et ce qui aggrave leur cas, parmi eux, excusez-moi, il y a une autorité. Donc, quand on affiche des comportements, comme ça, dans quelle position met-il l'autorité? Alors, comment peut-on... On le discrédite. Est-ce qu'il avait cette autorité avec conscience de ça ou pas? Comment peut-on, d'une part, dire qu'on est fils de papa et maman Olangui, qu'on aime les parents, mais que d'autre part, on refuse catégoriquement de recevoir leur fils biologique, qui, par ailleurs, dit-on, il serait le petit frère. Ça fait un peu rire parce que tous nous savons comment maman a reçu la vision, la révélation de Jésus-Christ. Ce sont les problèmes de son foyer qui l'ont poussé à chercher Dieu. Elle a prié pendant 8 ans, elle a continué à prier et Dieu s'est révélé dans sa vie. L'onction est descendu et voilà comment le mystère est né. Mais est-ce que maman a déjà, de son vivant, est restée silencieuse face au comportement de ses enfants? Non. La vie de tes enfants était un témoignage. Elle a exposé la vie de tes enfants. Parce que maman, pour elle, par rapport à sa vision, sa maison doit servir Dieu. Son mari, elle-même et les enfants. Oui. On a vu comment maman, c'est le plus grand combat que maman Langui a mené, c'est la bataille de Jérusalem. Elle avait conscience de ça. Parce que quand on met la bataille de Jérusalem, c'est dans le but d'aller avec un bon témoignage dans la Samarie et dans la Judée. La Bible dit, vous recevez une puissance, c'est du Saint-Esprit, survenant sur moi et vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem. Avec quel témoignage peut-on aller en Samarie? Si ce n'est pas le témoignage de Jérusalem. Ceux qui s'en prennent à papa Alain, au fils aîné de papa et maman Olangui, s'il faut bien voir les choses, même ceux qui se sont retrouvés à l'hôtel Fepaco. Fepaco là, Pefaco. Pefaco, oui. Où sont leurs enfants? Quel est le témoignage de leurs enfants? Leurs enfants sont-ils dans le champ de Dieu? Leurs enfants servent-ils Dieu? Sont-ils des modèles? Alors que cette assemblée était dominée par des papas du centre Péniel. Alors la vision du Péniel nous dit quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que ces papas-là servent-ils Dieu avec leur maison? Pour se permettre de s'en prendre aux enfants de maman Olangui, qui a fait de leur vie tout son combat. On a vu comment maman a pleuré pour ses enfants. Elle a combattu pour que ses enfants soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Et qu'ils se disent être fils et filles de maman Olangui. Les fils aînés, les filles aînées. Quel est le témoignage de leurs enfants? Quel est le témoignage de leur maison? Alors, quel est le témoignage de leur Jérusalem? Avec quel témoignage vont-ils aller prêcher dans la Samarie, dans la Judée et partout dans le monde? Je suis désolé. Le fils aîné refuse de recevoir son petit frère, entre guillemets, qui vient lui demander pardon. La Bible dit, au moment où tu veux aller présenter ton offrande à Dieu, si tu reconnais que tu vas prendre avec ton frère, la Bible dit, laisse d'abord ton offrande à côté, va d'abord voir ton frère. Comment peux-tu t'engager dans la prière alors que tu as tes problèmes dans ton cœur? Pas possible. On est contradictoire. Mets ta prière à côté, mets ton programme de prière à côté, va d'abord faire la paix. Après, tu vas prier. C'est ça. Alors, quand on dit que non, voilà, on va voir ça après, on prie. Il n'y a quelle prière? Il n'y a pas de prière.
Il n'y a pas de place que je peux me permettre, nous sommes sur un plateau, je ne peux pas vous détailler tout ce Alors, que c'est passé le plan machiavélique, hein, pour reprendre votre mot, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas que Papa Alain vienne, sinon il allait, en fait, mettre à mal ce plan qu'on exécutait, parce que Papa Alain allait demander pardon, et bien, il devait être obligé, hein, n'est-ce pas, de... Mais une personne qui refuse le pardon, comment on peut la qualifier? Tu refuses le pardon, c'est que tu as un problème. Pas seulement envers Dieu, envers toi-même. On nous a appris dans les enseignements le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon, c'est la clé de la vie. La clé de la délivrance, c'est le pardon. Une vie sans pardon, je ne sais pas comment elle peut être. L'enjeu ne serait-il pas de refuser que Papa Alain vienne, qu'il demande pardon pour que eux continuent avec leur plan jusqu'au bout? Mais parce que ils avaient déjà un programme. La présence de Papa Alain devait peut-être leur empêcher d'arriver à leur objectif, celui d'avoir une nouvelle structure. Ok, justement, parlons-en. Vous vous retrouvez avec l'instruction, notamment, de faire le toilettage, n'est-ce pas? Le nettoyage des textes organiques du ministère chrétien de la Fondation Olengi Wosho en République du Congo, conformément aux lois et règlements de la République, ainsi que conformément à la vision de Papa et Maman Olengi. Alors, d'où vient qu'au niveau de la sous-commission texte juridique, on vous présente d'autres statuts? Oui, c'est ce qui avait fait l'objet du désaccord, alors que les autorités attendaient de nous un consensus. Voilà. C'est-à-dire la présentation de ce nouveau projet, c'est ce qui a tout bloqué. Moi, je suis dans la sous-commission juridique. Même en passant, quand ils ont mis en place les commissions, là, les sous-commissions là, pour préparer ces moments-là, mon nom ne figurait pas. J'ai fait violence pour me retrouver dans la sous-commission texte juridique. Et c'est là où, pendant les travaux, on nous présente le nouveau projet. Sans vous relever dans les statuts de la Fondation ou du ministère les articles qui posaient problème. On ne vous les a pas révélés. Pas du tout. Alors que il était, comme le cordon l'a su le dire, il leur a confié cela pour leur permettre d'énumérer au moins les failles qu'il dénonçait. On n'a vu aucune faille. Ce qu'on a vu, c'est un nouveau projet. Alors, nous avons sous nos yeux hein, ce projet des statuts qui, in fine, a été adopté. Écoutez, l'article 1er dit ceci. Il est créé en République du Congo à la date de la signature des présents statuts une association culturelle sans but lucratif ayant une autonomie de gestion spirituelle, financière, administrative et patrimoniale dénommée Ministère chrétien du combat spirituel Congo, en sigle MCCS-C. C'était, comment dirais-je... Le point d'orgue du plan machiavélique. C'était, pour moi, pas peut-être une banque, un manque de respect. Un manque de respect au coordinateur national, à qui le gouvernement a confié la mission de réunir ses frères pour trouver une solution à la crise. Pensez-vous, en proposant un nouveau statut, on peut arriver à la solution? On peut trouver une solution à la crise? Pas du tout. Et en plus, quand on voit ces statuts-là, ils sont en déphasage avec la vision. Et c'est pour ça, nous comprenons même la plainte qui a été déposée. Ils ont déposé la plainte pour que le ministère qui est de commerce spirituel se détache de la Fondation Olengi Wosho afin de ajouter la lettre C à la fin. Alors, vous êtes membre... Pardon, je ne sais pas si on finir, s'il vous plaît. Oui. Quand ils ajoutent un C, la lettre C à la fin, vous savez dire quoi? Qui coupe le pont, coupe le pont avec Kinshasa. Nous savons tous que ce qu'on y ajoute vient du diable. Ah, donc que votre oui soit oui, que votre non soit non, nous dit la Bible.
ont laissé le ministère chrétien du combat spirituel de la FOW. Et non le MCCSC. D'où vient ce C-là? Pourquoi vous rajoutez le C? La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Le C là signifie Congo. Le C là signifie Congo. Mais le ministère est déjà au Congo. Le ministère a fait plus de 30 au Congo-Brazzaville, n'a connu aucun problème. On a fonctionné comme ça, tout était bon. Toujours avec ces mêmes textes, hein? Bien sûr. Ces mêmes statuts. Voilà, tout était bon, clean, pas de problème. On a eu un récépissé au dépôt, comme l'a dit Papa Dongo. On a déposé les statuts. Il n'y a pas eu... En passant, moi j'ai une association contribuant à l'assainissement et à la protection de l'environnement afin de lutter contre la pollution et les maladies. Oui. Moi, quand j'ai introduit les dossiers pour solliciter le récépissé, j'ai passé un mois. Quand j'ai déposé, on me rappelle, il faut modifier ça. Je convoque l'Assemblée, on modifie, le secrétaire va déposer, on lui rappelle, il faut ajouter ça. Jusqu'à ce qu'il y ait, qu'on ait le récépissé. Donc, pour le cas du ministère, quand on a déposé, s'ils n'ont pas été rappelés, c'est que les textes étaient en bonne forme. Oui. Tout était clean. Mais d'où vient-il que nos volets a eu des failles? C'est qu'il y a manipulation, je suis désolé. Et là... D'où viennent ces failles-là? Pourquoi seulement les failles ont ressurgi quand papa et maman ne sont plus en vie? Pourquoi n'ont-ils pas fait savoir ces failles-là quand papa et maman étaient en vie? Pourquoi avoir attendu leur départ pour nous parler que non, voilà, il faut être en phase avec les lois de la République? C'est de la manipulation. Il faut relever ces failles. On vous en donne l'occasion. Vous ne les relevez Ils pas. ne l'ont pas fait. Vous sortez un autre document. Voilà. Un projet machiavélique. Ce qui est courant, c'est qu'ils disent qu'il est créé en République du Congo à la date de signature des présents statuts. Le ministère, vous l'avez dit, c'est plus de 30 ans que nous existons en République du Congo. Alors, vous êtes là pour vous réconcilier, pour laver le linge sale en famille, pour trouver des solutions. Trouver des solutions. Vous avez le texte qui est là, relever les failles. Non, vous décidez de créer une nouvelle structure sur base de la structure qui existe déjà. Non, ils ont créé la nouvelle structure pour combattre la structure qui existe déjà. La structure laissée par maman, papa et maman Langue. Ils l'ont créée pour combattre, c'est ça le projet. Et c'est la déviation, c'est la sorcellerie, excusez-moi. En fait, ils se sont dit que comme papa et maman ne sont plus, donc nous pouvons maintenant, nous avons libre quartier, nous pouvons essayer de nous approprier le ministère ici en République du Congo. Alors, lorsque on dit qu'on connaît la vision veut que les sièges sur le plan financier soient autonomes, mais pas que sur le plan spirituel. Parce que là, nous voyons, on dit autonomie de gestion spirituelle. Alors, que devient la bergerie internationale en l'occurrence? Vous avez tout compris. Ils ont créé ça pour se détacher de la bergerie internationale. C'est comme je l'avais dit dernièrement. Aujourd'hui, le pape François est décédé. Un bon chrétien catholique fervent du Congo-Brazzaville va profiter du départ du pape François pour convoquer une réunion dans telle ou telle localité avec les gens qu'il a réussi à instrumentaliser. Voilà, à corrompre pour élire un nouveau cardinal à Brazzaville, Congo-Brazzaville, alors que les cardinaux sont nommés depuis le Vatican. Ils mettent en place une structure détachée du Vatican avec sa tête un cardinal qui va s'en foutre éperdument du Vatican. Je suis désolé. L'Église catholique aussi a l'autonomie. Mais il s'agit là de l'autonomie financière. Et non pas de l'indépendance. Voilà. Mais parce que le cardinal qui est nommé partout là, c'est le Vatican qui nomme ça. Ceux qui sont nommés là, eux tous là, hein? Ils sont nommés par qui? Pas par qui? C'est ça. Alors pourquoi nier la prééminence de la bergerie internationale, de la Fondation Olangi Wosho sur les autres, sur toutes ces représentations par le monde? C'est ça. Mais quand vous niez la prééminence, vous mettez en doute le poste que vous avez occupé depuis Kinshasa. C'est Kinshasa qui donne la 14 et le rythme. Oui. Là, nous avons qui là? Nom de qui là? Qui a signé ici la convocation? Secrétaire général national, Georges Guindara. Qui l'a nommé? C'est Kinshasa. D'où vient le titre secrétaire général?
C'est Brazzaville. D'où lui vient cette qualité? Voilà. Ça vient d'où? Pour ça, il a été élu? Il n'a pas été élu, il a été nommé. Il n'a pas été élu, il a été nommé. Et là, nous parlons de l'ex-secrétaire. Ils sont radiés. Avant la radiation, ils ont été suspendus. Et lui, Kindara, n'a pas qualité. Mais d'où lui que vient, les autorités le savent. d'où lui vient le culot de se lancer dans une telle aventure? Pardon? D'où lui vient le culot de se lancer dans une telle aventure? Mais c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Une personne qui est suspendue, parce que là, il a convoqué ça étant un membre suspendu. Et la décision de suspension a été rendue publique partout au niveau de Brazzaville. Il s'obstine, et voilà ce qu'il fait, il engage le ministère. Alors qu'il n'y a ni titre ni qualité. Et là, il y a le logo du ministère chrétien du combat spirituel. Mais c'est ça. C'est le banditisme. Une personne qui est suspendue, même le procureur, quand ils ont porté plainte, le procureur dans son avis a dit quoi? Ils n'ont ni titre ni qualité. Kindara n'a ni titre ni qualité d'utiliser le logo. Étant suspendu, il n'avait pas de titre ni qualité. Mais pourquoi ne pas le poursuivre en justice pour... Mais c'est en cours. Ils sont tous poursuivis. Je suis désolé, parce que les logos sont protégés, non pas seulement par les institutions internationales, mais aussi par le ministère congolais des Arts et Loisirs. Voilà, le gouvernement congolais a protégé ces logos, les emblèmes du ministère. Et Kindara le sait, mais quand même, malgré tout ça, il s'obstine à utiliser. Il met le cachet, sa signature, son nom pour convoquer la réunion. Alors que cette réunion a été, comment on avait donné l'ordre au coordinateur national, le seul qui est habilité à convoquer, à engager le ministère auprès des autorités locales. Mais on a quand même vu quelques responsables d'autres sièges, notamment Pointe-Noire, se présenter à cette messe noire. Oui, mais moi j'appelle ça de l'hypocrisie. Ils y sont allés par conviction ou parce que corrompus, comme vous l'avez dit? Ce que je veux dire là est très important. De l'hypocrisie. Ce qui s'est passé contre le cordeau, tous ceux qui étaient là ont combattu l'ex-coordinateur départemental, Papaza, Kodia. Ils l'ont combattu également. Ils ont viré le poste de Papaza. Mais curieusement, Papaza se retrouve entre eux, avec eux, de cette rébellion. Je parle là de Papaza à Zankodia, son poste qu'il occupait lui. Ah, donc il a failli lui aussi être éjecté. Mais bien sûr que oui. Si les parents n'étaient plus là, il y aurait même aussi un coup d'État à Pointe-Noire. Contre lui, il en a conscience. On l'a combattu à un niveau incroyable à Zankodia. Mais curieusement, il se retrouve avec eux de la rébellion pour dénigrer... Alors, certains sont là parce qu'ils sont convaincus que le combat qui est mené là-bas est entre guillemets juste, ou bien ils y vont parce qu'ils n'ont pas de choix. Ils y vont parce qu'il y en a qui sont dans la prison de la dette morale aussi. C'est surtout ça. Quand on est dans la prison de la dette morale, on devient un esclave. On dit oui à tout, on ne peut pas dire non. Il faut qu'ils soient libérés de cette prison de la dette morale. Quand ils seront libérés de cette prison-là, les yeux vont s'ouvrir et ils vont comprendre. Désolé. Ils sont emprisonnés. Alors, ce que combattant n'arrive pas à comprendre, c'est que pendant ce temps, nous, le ministère chrétien du combat de la Fondation Olangi Wosho au Congo-Brazzaville, nous n'avons pas d'activité, nous n'avons pas créé une structure similaire, n'est-ce pas, pour que de l'entretemps, nous continuions à nous retrouver pour prier. Nous prions chaque dimanche en regardant CVV International. Et de l'autre côté, il y a toute une structure qui a déjà été créée. Pourquoi le peuple n'adhère pas à cette structure-là? Mais parce que c'est une, excusez-moi, c'est une structure, comment dirais-je, je ne sais pas quel mot employer, une structure qui a vu le jour dans le but de s'aimer le désordre. Je suis désolé, c'est la mauvaise foi, dans le but de récupérer les âmes, les fidèles, parce qu'ils avaient des projets dans leur poche, et qu'il fallait les âmes à leur... Mais non, je suis désolé. Si, quand on reconnaît avoir reçu un appel, on ne force pas, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Si tu as été appelé
les choses vont se matérialiser, tu ne fourniras aucun effort. Mais quand tu veux faire les choses charnellement, ça donne ça. Ils ont commencé nombreux là-bas. Où sont les autres? Ils ne sont pas là-bas. Ils sont retirés. Nous comprenons véritablement hein, qu'il s'agit donc là de, comme Papa Ndongo l'a dit, hein, une quête effrénée de leadership. Et donc, on est amené comme ça à mettre en place des structures qui sont véritablement, il faut le relever, des coquilles vides et qui se vident de plus en plus. Alors, maison de radiation de 39 personnes, ben, elles se disent non concernées parce qu'elles n'ont pas, disent-elles, signé une fiche d'adhésion à la Fondation Olengi Osho. Oui, ils l'ont dit, ils l'ont fait savoir, et par la voix d'un juriste qui a fait savoir que cette note de radiation n'a pas de sens de la mesure où aucun Congolais de Brazzaville ni de Kinshasa n'avait adhéré à l'association dénommée Fondation Olengi Osho. Au cas contraire, montrez-nous les fiches d'adhésion. Oui. Moi, j'aimerais dire que, c'est-à-dire que cet argument prouve à suffisance qu'ils n'ont plus l'Esprit de Dieu avec eux, parce que ce sont ça c'est l'argument de la politique politicienne en fait, qu'on veut nous imposer dans une structure chrétienne internationale. Qui a une vision. Qui a une vision. Bien connue. Bien sûr. Voilà. Donc quand on vient avec des arguments sur lesquels fiche d'adhésion, mais pourquoi pas les cotisations statutaires? Nous sommes une vision. Nous sommes une institution chrétienne internationale. Il faut le dire. La Fondation Olengi Osho, avec l'ensemble de ses organismes, à savoir le ministère chrétien du combat spirituel, la CIFMC, le Centre Péniel, la JCC, Église ECB, etc., est une institution chrétienne internationale, interconfessionnelle, non gouvernementale, apolitique, sans but lucratif et d'utilité publique. C'est apolitique. Donc ne venez pas avec les exemples, les arguments des ONG politiques. Je suis désolé. Pour nous parler des adhésions. Nous sommes une institution qui a une vision. Quand on vient au ministère, papa et maman Olengi, tout le monde, toute la foule confondue, on suit les enseignements. On est entraîné à des séances de délivrance. On rentre dans les délivrances d'approfondissement, la délivrance, et par la suite, il y en a qui préfèrent aller exercer le combat dans les églises, d'autres préfèrent rester. Parmi ceux qui restent, il y en a qui, poussés par l'esprit, s'engagent à devenir disciples et messagers. Et se retrouvent dans les promotions. Ils prêtent un serment d'alliance à ce Dieu-là de papa et de maman Olengi. Quand ils prêtent serment, je m'engagerai pour toi, je ne chercherai ni confort, ni ceci, ni cela. En levant la main, ils adhèrent à la vision de Jésus-Christ, révélée à ta servante maman Olengi. L'adhésion est spirituelle. Pour preuve, tout disciple messagère a sa fiche d'adhésion. Oui. En fait, le serment d'alliance, voilà, le serment d'alliance, c'est ça, c'est ce qui nous différencie des autres ONG. Païennes, mondaines, ordinaires. Voilà la différence. Nous sommes les serments d'alliance. Tout disciple du Centre Péniel, de la CFMC, JCC, a le serment d'alliance. Faite avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. C'est une alliance qui est faite dans laquelle on adhère à la vision de Dieu révélée à papa et maman Olengi dans le cadre du ministère chrétien du combat spirituel qui relève du département spirituel de la Fondation Olengi Osho. C'est ça. On ne peut pas dissocier. Pas dissocier. Et ils doivent comprendre que l'adhésion est spirituelle. Parce qu'il s'agit de Jésus-Christ. Jésus-Christ, on ne le voit pas, on le voit par la foi. Jésus, on le voit par la foi. Il est où? Montrez-moi Jésus. C'est par la foi que nous croyons qu'il est Dieu, qu'il existe. Alors, même quand nous croyons en Dieu, c'est spirituel. Quand nous croyons en Dieu, c'est spirituel. Quand nous marchons avec lui, c'est spirituel. C'est par la foi que nous croyons. Bon, l'adhésion aussi est spirituelle. L'adhésion n'est pas charnelle comme dans les associations
c'est pas moi politique ou Mais bien... la question qui vient juste après, c'est que lorsque on a été nommé secrétaire général, secrétaire national, n'est-ce pas, on a accepté sans dire ou demander la fiche d'adhésion. C'est ça. Maintenant qu'on est radié, on dit non, 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 non. Non. Montrez-moi la fiche d'adhésion. Voilà. Voilà. Papa Guindara qui dit que non, qui n'a jamais été membre de l'association FOW, n'a jamais été membre. Ou bien d'autres personnes disent ça, il n'a jamais été membre. Et il est Mais membre de quoi? Pourquoi avons-ils accepté d'être nommés? Pourquoi avons-ils accepté d'exercer leurs fonctions par la dérision de Kinshasa? Les cardinaux de l'Église catholique, qui sont cardinaux là partout là, ont été nommés depuis le Vatican. Ils l'ont accepté et ils sont cardinaux. Est-ce que le cardinal de quel pays là va dire que non, voilà, je n'ai jamais adhéré à l'Église catholique? Mais c'est une aberration. Je suis désolé. Alors, dans leur structure là qui a été créée là, les membres ont signé des fiches d'adhésion. Vous en avez entendu parler? Je ne sais pas. Certainement, ils ont signé les fiches d'adhésion. Ou encore, dans leur structure qui a été mise en place, le bureau a vu le jour via une élection. Alors, ce mode aussi là, c'est étonnant. Bon, on dit que c'est démocratique. Mais quand on est fils spirituel de papa et maman Olengi, n'est-ce pas qu'on est appelé à faire des choses comme papa et maman Olengi le faisaient? Mais s'il vous plaît, dans Acte 10, verset 3, la Bible dit, pendant qu'il priait, l'Esprit s'est prononcé à demander de mettre Paul et Barnabas à part pour notre mission. Il y a eu élection. C'est l'Esprit qui a pensé que Paul et Barnabas ont reçu, bien qu'ils aient été formés à Antioche, mais ils ont reçu une mission extra Antioche, avec pour message de la réconciliation. C'est Dieu lui-même, l'Esprit Saint, qui a décidé de mettre Paul à part. Bien qu'il ait été formé ici, mais l'Esprit a dit non, toi pas ici, toi là-bas. C'est l'Esprit qui doit se prononcer pour ça. Et non la chair, et non l'argument sur lequel voilà la liberté. Mais s'il faut parler de la démocratie, on peut se retrouver à la tête d'une structure avec un sorcier, un marabout, quelqu'un qui est allé marabouter au Bénin, je ne sais où, qui arrive, qui domine tout le monde, on vote pour lui, et vous serez à la tête d'une structure, un gourou, un serpent, un léopard, qui va diriger les humains. C'est normal ça. C'est véritablement surprenant ce qui se passe. Lorsque nous regardons la vie de papa et maman Olengi, nous voyons qu'en aucun jour, ils ont désiré devenir des bergers ou des apôtres. Le combat de maman, c'était par rapport à son mariage. Ces liens de divorce qui menaçaient son mariage. Elle n'a jamais cherché à devenir bergère. Non, non. Elle n'a jamais mis en place un mécanisme comme ça pour arriver à... Ça ne se cherche pas. Ça vient automatiquement. On ne fournit aucun effort. Mais quand tu veux fournir des efforts pour devenir X et Y, mais tu es charnel. La part de Dieu dans tout ça. La part de Dieu est où? Quand on va remuer ciel et terre pour devenir, c'est pas qui? Alors là, on est véritablement berger ou on est chef de bande? Vous avez la réponse. Berger de quoi? Chef de bande, bien évidemment. Puisque moi, là, Régis, je suis un homme à battre devant eux. Régis leur dérange. Régis dit des choses vraies, claires et directes. Il n'aurait pas dû, j'aurais pas dû. Il fallait se taire, mais me taire par rapport à quoi? Je suis désolé. Tous avons reçu quelque chose de papa et maman Olengi. Tu peux me taire, je suis désolé. Personne ne pourra me dire de me taire. Je ne me tairai jamais. Jusqu'à la reprise des activités, je ne me tairai jamais. Vous ne craignez pas pour votre vie parce qu'il y a beaucoup de menaces. Je pourrais me taire à la reprise. Il faut que je fasse entendre ma voix en vue de la reprise. Et peu importe ce que ça peut me coûter. Vous savez, moi, depuis mon enfance, ceux qui m'ont connu, ils savent que je suis courageux. J'ai toujours dit des choses claires, directes. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je ne suis pas hypocrite, en fait. Vous ne verrez jamais Régis parler derrière le dos de X et Y. Non, non. Quand ça ne va pas, je viens, je vous le dis. Mais plusieurs fois, on a tenté de vous corrompre. Mais bien sûr que oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ils ont allé même corrompre certains commissariats pour m'envoyer des convocations. Sans motif. Parce que
il ne fallait pas qu'il y ait quelqu'un qui se lève aux côtés des papas cordons pour dénoncer le mal. Voilà, pour dénoncer le mal. Je suis désolé. En passant, je profite de cette occasion pour vous dire pourquoi je m'étais levé. Vous savez, à l'époque, j'étais en pleine campagne électorale, quand les conflits ont commencé à Pointe-Noire et puis, je m'en foutais éperdument. Quand j'ai fini ma période électorale, j'étais de suivre la télé. Après, je commençais à avoir le sommeil. J'étais entre l'éveil et la somnolence. Je vois en face de moi ces mamans en pleurs, les mains levées vers le mont Carmel. Quand je vois mon Carmel, il y avait des asticots, il y avait une poubelle, un désordre dans le... C'était pas possible. Le mont Carmel. Mont Carmel. Maman comme ça, a monté le mont Carmel. Des asticots, des désordres, des chiffons, comme la poubelle d'Averda. Après, je revenais, non, qu'est-ce que c'est quoi ça? Je dormais, j'étais entre l'éveil et la somnolence. Et la nuit, quand je vais dormir, je vois ça en songe. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Après, je me suis mis à prier. En priant, Dieu me dit, non, ce qui se passe dans ton ministère, c'est ce qui s'est passé à Corinthe. Le désordre de Corinthe, c'est ça. Après, je commençais à expliquer. Je faisais mes lives sur Facebook. J'expliquais. Et puis voilà comment ça a commencé. Ils ont commencé à m'appeler. Ne fais pas ça. Ceci, oh. Moi, Dieu me dit de faire ça. Qui peut m'arrêter? Et en plus, ce qui m'a fait aussi mis dans une colère saine, c'est quand il commençait à dénigrer Papa Ndongo. De la presse écrite, dans les réseaux sociaux, un papa que je n'ai jamais côtoyé, quand il avait encore le ministère, que j'observais, j'avais lu la sagesse, la maturité. Le papa de tout le monde, hein, comme nous l'appelons. Oui. La sagesse, la maturité, l'humilité, brisé, il est vraiment un papa agréable. Comme un ange, excusez-moi. Non. Le papa que moi j'ai connu là. Et je parlais de lui. Hein. Je le savais pour modèle. Là où j'étais. Non. Papa que moi j'ai connu là. Impossible. Et voilà comment je suis parti. Comme ça, le défendre, tout ça. Et puis quand je vois encore comme ils ont commencé à dénigrer les Olangues, non. Les enfants Olangues, c'est cela, Olangues, Sali Boué. Non. Ça doit s'arrêter. Et c'est comme ça que je suis parti jusqu'à aujourd'hui. Alors, sur le plan communicationnel, c'est aussi cet autre front qui est là-bas. Vous avez beaucoup de difficultés là-bas. Hein? On vous ferme plusieurs portes. Mais bien sûr que oui. Déjà, quand j'ai pris la note, quand j'ai fait passer le communiqué, demandant aux fidèles de s'abstenir, de rester à l'écart de la mascarade de FEPACO, il fallait contacter les médias. En contactant les médias, quand ils ont commencé à faire passer le communiqué en bande d'annonces là, quelqu'un a appelé Télé Congo pour leur demander d'arrêter de diffuser le communiqué. Voilà. Ailleurs ça passait, mais là-bas non. DRTV a refusé. Et quand il y a eu la note de radiation également, il fallait négocier. Ils ont reçu la note de radiation avec les frais. Quand ils ont vu les noms, ah non. Il faut négocier. On ne peut pas faire passer les noms. On fait passer le communiqué, mais sans citer les noms. Là, ça ne marche pas. Parce qu'on a reçu les directives, voilà et tout, mais pas les noms. Les deux médias phares, les deux médias plus importants du pays ont refusé. Mais par contre, leur activité, ça passe dans ces médias-là sans problème. Mais pour montrer aux autres Congolais que non, les gens que vous faites passer là ont été irradiés. Il s'agit là d'une institution chrétienne internationale. Moi, mon ONG également, j'ai une dimension internationale. C'est moi qui donne la cadence et le rythme dans toutes les... J'ai une représentation ici en RDC, de mon association, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, au Mali, au Burkina Faso, au Maroc, en France. Mais c'est moi qui donne la cadence. Le coordinateur de mon association qui est au Maroc, là,
Peut te dire, non, voilà, comme je suis cordeau ici, là, voilà, je m'en fous du visionnaire. Ça ne marche pas. Alors, donc, on a suffisamment été éclairé, disons au moins à ce stade. Alors, le ministère va finalement être rouvert, vous y croyez? Moi, j'y crois. Dur, pas comme le fer, mais plus que le fer. Ça va s'ouvrir. Et c'est pourquoi je demande au peuple de Dieu de rester toujours à l'écart de toute tentation. Pour que les activités reprennent, on a besoin d'un arrêté ministériel pour la reprise de nos activités culturelles. Les annonces qui se font à gauche, à droite, c'est de la manipulation, c'est de la corruption. Le ministère a été arrêté par les autorités. Les activités ont été suspendues. Et pour que les activités également reprennent, il faut qu'il y ait un arrêté. Parce que ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le ministère du combat spirituel. C'est le MTTC. S'ils veulent que leur nouvelle structure puisse fonctionner, mais ils peuvent le faire fonctionner, mais pas avec les logos. Pas avec la même dénomination. Pas avec la même dénomination. La mauvaise foi, c'est la chair. Alors, quand on est chrétien, c'est le spirituel qui doit primer. Quand un spirituel peut se comporter ainsi, je suis désolé. Alors, pourquoi vouloir mettre... Est-ce que Maman a reçu ce ministère par révélation? Qui de leur a reçu ce qu'ils font là par révélation? C'est Dieu qui leur a dit, non, on doit détacher ça de la FOW en ajoutant un C. C'est Dieu qui a dit ça. Quel est Dieu? Le Dieu gourou, oui, mais pas Jésus de Nazareth. Tout simplement. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit être serein, posé, doit s'assurer que non, ce qui se passe là-bas n'a rien à voir avec le ministère chrétien du combat spirituel de la fondation Olangi Wosho. Ça n'a rien à voir. C'est une autre structure qu'on nous a imposée en plénière. Et ils ont même voulu qu'on puisse repartir pour négocier, nous imposer ça. Ils ont voulu nous imposer ça. Bien sûr que oui. Les statuts, les ont voulu nous imposer ça. Les statuts là, même il y a une maman qui avait fait un audio dont je tais le nom de les réseaux sociaux, qui a salué cette démarche. Mais papa la Régis, maman là avait déjà la fuite de ça. C'est pas pour rien qu'elle s'est permis de faire un audio pour saluer la démarche. Pour elle, Papa Cordio a accepté ceci. Pour elle, Papa Cordio a accepté les statuts qu'ils ont votés là-bas. Papa Régis, est-ce qu'au niveau de la commission ad hoc, vous avez été mandaté pour installer de nouvelles instances? Mais pas du tout. Au niveau de la commission ad hoc, le président a mandaté, pas 2 personnes, pas 3. Il a mandaté le représentant légal du ministère chrétien du commerce spirituel de la Fondation Olangi Wosho auprès des autorités locales. Papa Ndongo, à qui le président de la commission ad hoc a dit « Reprenez votre CEP ». Le gouvernement attend beaucoup de vous. Allez réunir vos frères. Ça ne se passe pas devant tout le monde, aux yeux et au vu de tout le monde. Ce n'est pas une histoire qui était cachée. Les images sont là. Allez-y réunir tout le monde. On attend beaucoup de vous. Mais auprès de qui? En fait, qui doit rendre compte au gouvernement? C'est la même personne qui a été mandatée. Le gouvernement attend beaucoup de vous. Alors, papa... Et même le président de la commission ad hoc a parlé avec distance, en suppliant le cordon. Et c'est pourquoi même, quand nous sommes allés au Mont Carmel, le cordon a fait preuve d'apaisement. Il a accepté l'inacceptable pour que le ministère reprenne. Il s'est humilié, s'est effacé de son rang. Preuve d'apaisement, il a accepté l'inacceptable. Il a accepté du n'importe quoi. Pourvu que le ministère reprenne. Parce qu'il avait entendu, le gouvernement attend beaucoup de vous. Mais les nouvelles instances sont venues d'où? Mais c'est leur projet. Je nous ai dit dès le départ que ceux qui étaient partis avec eux avaient découvert cela et se sont retirés.
Parce qu'il faut dire qu'il y a un audio hein, qui a circulé d'ailleurs. On entendait clairement comment on faisait allusion à ces nouvelles instances avant même que ces assises soient convoquées. J'en ai. Ça ne sera plus un ministère de Kinshasa, ça ne sera plus Papa Alain, on est détaché de ceci, de cela. On lui a fait état de ce projet-là. L'audio est là, les preuves sont là. Je peux même prendre l'audio là, aller faire écouter ça aux autorités. L'audio là, c'est ce qui est là. Ça, c'est la preuve de... Ça, c'est le comportement digne d'un fils aîné, c'est ça? Pardon? Le comportement digne d'un fils aîné. Mais pas du tout. Un fils aîné doit être exemplaire, être modèle. Je suis désolé. Mais écoutez, au Congo-Brazzaville, à l'école primaire, on nous apprenait la morale. On avait mis en place un mouvement qu'on appelait MNP, Mouvement National des Pionniers. On nous apprenait la morale. Ça n'avait rien à voir avec la Bible. Comment vivre en société? Comment être humain? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je me souviens de l'article 4. Le pionnier est économe, discipliné et travailleur. La discipline. Il a accompli sa tâche jusqu'au bout. On a acquis ça. C'est-à-dire, on nous a inculqué ça depuis le bas âge. Mais quand on compte avec le temps, ça est où? Le pionnier respecte les biens d'autrui. Premier article. Et aussi, ce qui est important, je vais ajouter, j'avais oublié. Une fois je suis monté à bord d'un transport en commun. Quelqu'un a évoqué l'affaire CFMC. Tout le monde a dit, oh, mais là-bas c'est la corruption. L'affaire là traîne parce qu'il y a la corruption. Le transport en commun. C'est quoi la corruption? Charles Montesquieu définit la corruption comme étant un système usurpateur de la chose publique. Ce n'est pas moi qui Charles Montesquieu. Tous avons étudié. Charles Montesquieu définit la corruption comme étant un système usurpateur de la chose publique. C'est public, c'est pas toi. Pourquoi vouloir t'en approprier? Pourquoi? Voilà, c'est sur ce mot hein, que nous allons mettre un terme à cette émission avec Papa Régis Bikoa, promotion Élie Pointe-Noire, membre de la coordination nationale du ministère chrétien du commerce de la Fondation Langui Wocho en République du Congo, conseiller adjoint aux relations publiques. Nous terminons donc cette émission autour de ce verset biblique, hein, Hébreux 13, le verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Nous disons plutôt, nous, fils et filles spirituelles de Papa et Maman Olangi, souvenons-nous de nos conducteurs qui nous ont annoncé la parole de Dieu. Considérons quelle a été la fin de leur vie et imitons leur foi. Merci et à la prochaine, car nous avons décidé plus que jamais de vous apporter la vérité par rapport à ce qui se passe dans nos sièges en République du Congo. Merci, que Dieu vous bénisse.